Dans une chronique parue le mois dernier consacrée au wokisme dans la Libre Belgique, Margarita Romengo écrivait en substance que ce nouveau phénomène était un fantasme de la droite conservatrice. Elle répète cette expression à 7 reprises dans un texte de 30 lignes, sans jamais pourtant la définir. De manière générale, sa pensée reflète celle de la gauche francophone belge. Quant à la France, nous ignorions que le centre où l'on pourrait placer Emmanuel Macron, en passant par l'intégralité de la gauche universaliste, jusqu'au communiste Fabien Roussel, qui dénonce donc tous le wokisme, appartenait à cette fameuse droite conservatrice. Certes, le wokisme est un concept théorique nouveau, protéiforme, en mouvement, parfois invoqué à tort ou à travers, que les intellectuels sont en train de scruter. Mais il n'empêche qu'il existe bel et bien et qu'il se manifeste concrètement tous les jours. Il est un dérivé du mot woke qui signifie éveillé en anglais. Il peut être défini comme une vaste entreprise de déconstruction et de destruction de tous nos référents occidentaux, langue, histoire, repères anthropologiques et civilisationnels. Le wokisme se ramifie en plusieurs concepts: théorie du genre, décolonialisme, islamo-gauchisme, racialisme, écriture inclusive, antispécisme, culture de la censure et de l'intimidation. Ces concepts servent une idéologie que l'on pourrait qualifier de néoprogressisme, qui s'affranchit dangereusement de la réalité. Quelle est cette tendance, si ce n'est du wokisme, qui consiste à préférer systématiquement le mot genre au mot sexe, jusqu'à vouloir supprimer ce dernier du Code civil, comme le plaide à demi-mot Sarah Schlitz, la secrétaire d'État fédérale chargée de l'égalité des genres, avec la complicité du Premier ministre Alexander De Croo? Un petit guide pour une écriture respectueuse du genre, distribué récemment par le gouvernement fédéral, conseille à l'administration de ne plus débuter ses courriers par madame ou monsieur. Quelle est cette attitude, si ce n'est du wokisme, assumée par la présidente de Disney, Carey Burke, qui consiste à considérer la transidentité chez les mineurs comme une avancée sociétale et qui pousse chaque enfant à s'interroger sur la pertinence du sexe qu'il a reçu à la naissance? Est-ce que la gauche pense sérieusement que l'ostracisation de J.K. Rowling, elle n'a pas été invitée aux 20 ans d'Harry Potter, sa propre création, et les menaces de mort qu'elle reçoit parce qu'elle a ironisé sur le fait que les personnes qui auraient des règles appartiendraient sans doute au sexe féminin, est un fantasme de la droite conservatrice? Le wokisme s'exprime aussi par la pensée décoloniale, ardemment défendue par Thomas Dermine, le secrétaire d'État fédéral chargé de la politique scientifique. Celle-ci n'opère pas un rééquilibrage fécond entre les apports européens et africains, mais s'échine plutôt à rejeter aveuglément, à diaboliser même, les premiers au profit des seconds. La justice l'a reconnu en condamnant récemment l'État belge, car il était impensable pour le Musée royal de l'Afrique centrale de relancer justement un sauvetage héroïque des soldats belges en République démocratique du Congo. En 2021, la sociologue française Nathalie Henich a publié un tract aux éditions Gallimard intitulé « Ce que le militantisme fait à la recherche », qui montre bien que la neutralité axiologique, posture méthodologique essentielle dans un cadre scientifique, ne guide plus les chercheurs dans leur travail. Vivons-nous dans le même monde que nos néo-progressistes? Ne voient-ils pas comme nous le pistolet braqué sur la tempe de celui dont la marche s'apprête à dévier du chemin goudronné par la doxa ambiante? N'ont-ils pas assisté comme nous au spectacle macabre de ces réputations broyées par une meute de censeurs autoproclamés? Oserait-il aller dire aux collègues enseignants de Samuel Paty, à qui l'on prie encore aujourd'hui, après la décapitation, de ne pas faire de vagues, que le wokisme est un fantasme? Car oui, la tyrannie des minorités est l'une de ses chevilles ouvrières. Margarita Romengo mentionne la justice sociale comme remède à la situation actuelle. Peut-être, mais pas n'importe laquelle alors, car c'est trop souvent par l'utilisation de cette notion que l'individu se victimise et que le corps social se fragmente davantage.